Allô tout le monde, je suis vraiment très heureuse de vous présenter cette vidéo aujourd'hui qui s'est déroulée donc tout au long des 7 mois de mon traitement Roaccutane. Je vous montre et vous partage tous les moments à chaque mois, comment je l'ai ressenti, comment je l'ai vécu et peu à peu les effets tout simplement sur ma peau. C'est vraiment hallucinant ce que ce traitement a changé en moi, c'est même pas possible. Vous allez découvrir aussi mois après mois comment je commence à me sentir mieux dans ma peau. Ça se voit tellement comment j'étais pas bien au tout début de la vidéo et maintenant je me sens tellement bien. Je me suis débarrassée de mon plus gros complexe et je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Voilà, donc j'ai commencé à filmer juste avant ma toute première vidéo que j'avais mise, donc qui était sur l'huile de coco. Donc la toute première séquence qu'on va voir, c'est vraiment la toute première fois où je me filmais. Et le but pour moi de cette vidéo est vraiment de redonner espoir à tous ceux qui traversent cette période où on se sent tellement pas en confiance en soi parce qu'on complexe tellement sur notre apparence, surtout j'ai envie de dire à l'adolescence, mais aussi quand on devient femme et qu'on voit que notre visage ne change toujours pas. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer que tout n'est pas perdu. Alors la vidéo va être assez longue, prenez-vous un drink, un café ou ce que vous voulez. Et je vous laisse avec la suite. Bye mes amours. Donc là c'est la première fois que je me filme en plein jour, exactement face au jour. D'habitude je fais exactement le contraire pour éviter de montrer mes défauts, mais bon là c'est différent. Alors voici mon parcours avec Roaccutane. Ce soir j'en serai à mon 17e jour de traitement. En fait je pense même avoir eu une légère poussée, oui c'est possible d'en avoir un peu plus encore. Ce qui est normal parce que tous les boutons qui étaient situés vraiment en dessous la peau, qu'on ne voyait pas encore mais qui étaient là, il faut bien qu'ils sortent à un moment donné, donc j'aime autant que ce soit maintenant en début de traitement. Donc moi ça donne à peu près ça. J'ai énormément de cicatrices, j'ai quelques boutons mais j'ai vraiment des cicatrices. J'ai des kystes qui ne sortent pas, donc ils peuvent rester là 1 mois, 2 mois, ce qui est encore plus embêtant, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas si les cicatrices que j'ai vont partir. Normalement elles sont supposées partir aussi avec le traitement parce qu'ils renouvellent complètement la peau. Donc je suis supposée en avoir au moins moins en tout cas. Alors j'ai commencé il y a 17 jours maintenant, donc ce 16 novembre, avec ce traitement-là. Donc 2 gélules à prendre chaque soir. Donc moi je commence avec 25 mg. On fait en fonction du poids. Donc on commence en général avec une petite dose, puis on va prendre une dose un peu plus importante si on n'a pas de problème avec le traitement en fait, si tout se passe bien. Donc moi je suis partie pour 7 mois de traitement. J'en ai pour à peu près juin. C'est vrai qu'il faut le finir avant l'été en fait, parce que sinon on est exposé au soleil, ce qui est très mauvais. Donc voilà, c'est ça. Il est possible que les boutons partent avant, mettons au bout de 2-3 mois, il est possible que je retrouve une peau déjà beaucoup plus belle, mais ce qui est important en fait dans la continuité de ce traitement, c'est la dose qu'on va ingérer au total. À la fin du traitement, chaque personne aura ingéré, donc selon son poids, une certaine dose et c'est ça qui va faire que le traitement va perdurer même après l'arrêt. Mon dermatologue ne m'a rien prescrit de plus que ces gélules-là que je dois ingérer donc au milieu du repas tous les soirs. Par contre, il est important d'utiliser un nettoyant pour la peau très doux parce que le traitement assèche beaucoup déjà la peau. Donc si vous prenez un nettoyant, mettons anti-acné, qui assèche davantage, ça va vraiment pas aider du tout. Donc on a besoin de quelque chose de doux. Moi j'utilise celui-là, Effaclar. Il fonctionne très bien. Donc les premiers effets pour l'instant que je ressens sont simplement ma peau légèrement plus sèche parce que j'ai la peau très grasse. Il m'arrive souvent de m'éponger au niveau ici parce que je brille énormément. Là maintenant j'ai la peau vraiment plus agréable, je me maquille et j'ai pas l'impression
d'avoir la peau trop reluisante, même après plusieurs heures. Mes cheveux aussi sont bien moins gras. J'avais la mauvaise habitude de les laver tous les jours. Ça, c'est un des bons côtés aussi. Je n'ai plus besoin de les laver tous les jours. Je les lave à peu près tous les 2 jours. C'est déjà un petit peu moins pire. Donc, au bout de 2 semaines passées, c'est un bon début, je trouve. Donc, pour le début de ce traitement, mes 2 meilleurs amis se trouvent ici. Donc, la crème Mixa pour peau sensible est vraiment super agréable. Elle hydrate vraiment bien, elle apaise. Baume à lèvres, bien sûr, à utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que les lèvres vont être la première chose à dessécher, on dirait plus que le reste. Les lèvres sont vraiment, elles pèlent toute la journée. Il suffit que je passe le doigt comme ça dessus, la première peau va s'enlever tout de suite. Donc c'est super important, les garder avec soi tout le temps. À part de ça, pour cacher mon acné en journée, parce que bien évidemment je ne sors pas comme ça, j'utilise un fond de teint qui est très très épais. Il est très lourd à porter, mais il cache vraiment très bien. C'est le Vichy Dermablend. En pharmacie également, j'utilise une teinte assez claire, numéro 35, parce que j'ai la peau très claire. Et voilà, il cache tout ce qu'on a envie de cacher. Il est vraiment super. Donc pour l'instant, bon, ce n'est que le début, je n'ai pas vraiment d'effets secondaires, j'ai eu des petites appréhensions au départ, parce que j'avais vraiment des maux de ventre, des maux de tête que je n'ai pas d'habitude, des courbatures, voilà. Mais on va dire que ça va. Me revoici donc après 1 mois de traitement et je vais vous dire que je suis quand même super contente des premiers résultats. Je fais juste un petit zoom sur ma peau. J'ai quasiment plus de boutons à part cette horreur-là, mais c'est quasiment plus que des cicatrices qui me restent, donc je suis quand même rassurée. Je suis allée revoir mon dermatologue il y a quelques jours et je lui ai demandé la question fatidique, est-ce que mes cicatrices vont partir avec le traitement? Et là, il m'a annoncé que ça allait être super difficile, super long et que je devais être patiente. J'ai décidé donc de prendre le taureau par les cornes et de me débarrasser moi-même de mes cicatrices en utilisant des produits naturels et je vais vous faire part de tout ce que j'utilise. J'ai donc changé ma routine le matin et le soir. Ayant terminé ma bouteille de Effaclar pour nettoyer le visage, qui était donc pour peau grasse, à mon début du traitement ça convenait parfaitement, mais là ma peau n'est plus grasse du tout. J'ai changé, je prends maintenant le Clean Act de Aven, qui est une crème en fait, c'est une crème nettoyante, ce qui donne l'impression de s'hydrater en même temps qu'on se nettoie la peau. C'est un produit que je recommande bien évidemment. Après ceci, j'utilise une pomme de terre. Une pomme de terre, vous allez me dire, oui, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que la pomme de terre a des propriétés cicatrisantes. Donc, je vous conseille d'en couper une petite rondelle comme ça. Voilà. Le plus finement possible parce que vous allez avoir plus de facilité à la manier. Et donc, vous passez, je vais vous montrer, sur vos cicatrices en faisant des petits ronds comme ça. Donc n'hésitez pas à changer de sens aussi souvent qu'il y a du jus dedans en fait. Vous faites ce geste partout jusqu'à temps que la pomme de terre soit devenue toute sèche. La pomme de terre que vous avez utilisée peut resservir, donc n'hésitez pas à la remballer dans un petit sachet ou quelque chose et de la mettre au frigo. Pour ne pas en couper une tous les jours, ce serait inutile. Je laisse ma peau sécher et s'imprégner du jus de la pomme de terre environ un quart d'heure. Et sans rincer ma peau, je viens appliquer ensuite l'huile de noix de coco. Mettez-en très peu, juste de quoi renourrir votre peau. N'hésitez pas à en mettre aussi sur les lèvres. Pour les lèvres, justement, si vous ne voulez pas envoyer le gros pot avec vous dans votre sac à main lorsque vous quittez la maison, il y a un autre produit. J'utilise Ceralip de La Roche-Posay. Il est un petit peu cher, c'est pas un baume à lèvres comme les autres, c'est vraiment pour les peaux très desséchées, mais dans ce cas-ci, pour le traitement, un autre baume à lèvres n'était vraiment plus adapté. J'aurais dû vous montrer les photos de l'état de mes lèvres, vraiment c'était quelque chose de affreux, je savais même pas qu'on pouvait avoir les lèvres aussi abîmées que ça. Quant à ma routine du soir, je vais y aller avec les produits Selvet Thermal que j'ai connu grâce à un ami, merci beaucoup. Donc il y a la brume thermale,
Le gel crème régénérateur à la bave d'escargot. Oui, oui, mais c'est très 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 efficace. Alors, après 2 mois de traitement, résultat, mes cicatrices, elles ont un petit peu disparu. Enfin, disparu non, elles sont encore là, mais elles sont un peu moins rouges. Ce qu'il y a d'un peu plate dans le fond, c'est que j'ai eu 1 à 2 boutons par semaine, donc d'autres cicatrices se sont ajoutées au topo final. Mais voilà, c'est à peu près ça. Donc je vais continuer le remède pommes de terre, huile de coco et bave d'escargot. Sinon, je suis toujours à 25 mg. Là par contre, je vais parler des aspects négatifs, du moins des effets secondaires que j'ai pu ressentir depuis la dernière vidéo. Pas longtemps après que j'ai filmé le dernier morceau de vidéo, j'ai commencé à avoir des lourdeurs d'estomac, mais vraiment quelque chose d'intense. Au début, je m'en suis pas trop inquiétée parce que j'ai souvent des douleurs d'estomac, des maux d'estomac. Donc je me suis dit c'est sans doute relié à des tracas ou des choses comme ça. Donc je m'en suis pas vraiment inquiétée. Mais au bout de 15 jours, je suis allée voir le médecin et il m'a prescrit plusieurs médicaments. Donc j'ai toujours H24 des douleurs d'estomac ou des lourdeurs. Peu importe ce que je peux prendre comme médicament pour soulager ça. Donc ça devient vraiment problématique. J'ai aussi sans arrêt les jambes lourdes, je me sens lourde au complet, je peux plus faire ce que je faisais d'habitude. J'ai la fatigue qui s'accumule alors que je ne fais rien de si spécial. Ça fait juste 2 mois que je le prends, puis j'ai l'impression que ça fait déjà 6 mois. J'ai vraiment hâte d'être 5 mois plus vieille pour pouvoir arrêter ça parce que j'en ai marre de prendre non seulement les traitements Roaccutane, mais tous les médicaments que je dois prendre en plus pour me soulager. J'en ai marre. C'est sûr que je suis contente des résultats que ça donne. Je suis même très contente d'avoir la peau plus douce, de pouvoir mettre moins de fond de teint, etc. Je suis vraiment contente. Mais il ne faut pas juste voir ça. Est-ce que ça en vaut la peine? Et là, je m'adresse vraiment aux personnes qui commencent ou qui voudraient commencer le Roaccutane, qui ont genre la peau un petit peu grasse, puis 3 points noirs sur le nez, et qui veulent absolument s'en débarrasser. Je répète que Roaccutane est vraiment utilisé dans les cas graves. Moi, j'ai 26 ans, puis ça fait genre plus de 10 ans que j'essaye de me débarrasser de mon acné. J'ai essayé tout avant. Si on le donne en dernier recours, si les médecins, les dermatos essayent vraiment d'autres produits avant, c'est qu'il y a une raison et je pense que les gens ne s'en rendent vraiment pas compte. Ils pensent que voilà, il suffit de prendre 2-3 cachets puis notre peau va aller mieux, mais il faut penser aux répercussions que ça a à long terme et est-ce qu'on va être capable de supporter le traitement en dedans, parce que c'est bien beau d'être plus joli, de se sentir mieux à l'extérieur, mais si on n'est pas bien dedans, je sais pas si ça en vaut vraiment la peine, donc pesez vraiment le pour et le contre. Moi je voulais pas juste faire cette vidéo en disant que les aspects positifs. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est vraiment pour tout expliquer de A à Z, tous mes ressentis mois après mois, et c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà, je voulais juste mettre en garde les gens qui veulent le commencer pour rien, enfin pour pas grand chose. Attendez, soyez patiente, essayez d'autres choses qui vont peut-être avoir moins de répercussions sur l'estomac, sur des organes quoi, c'est pas rien, c'est important. Donc voilà, c'est ça que je voulais passer comme message aujourd'hui. Me voilà donc au bout de 3 mois, je filme avant de mettre la pomme de terre. D'ailleurs je vais arrêter, ça fait à peu près 2 mois et demi que je fais le remède de la pomme de terre et ça commence à me saouler, donc je vais arrêter parce que bon, ça a sans doute agi, mais j'en ai marre. Mais donc j'ai pas eu de douleur particulière ce mois-ci, ça s'est plutôt beaucoup mieux passé que le mois précédent. Peut-être que mon estomac s'est habitué, je sais pas, mais en tout cas ça va quand même beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc je suis retournée voir le dermato il y a quelques jours et je lui ai demandé s'il voulait bien m'augmenter un petit peu. Donc oui, il m'a augmenté ma dose de 25, je suis passée à 30 et comme il n'y avait pas la capsule de 10 en cure acné, il m'a donné 20 mg, donc comme d'habitude en cure acné, et il m'a donné 10 en Procuta, qui est un autre générique en fait de Roaccutane. Je sais pas si ça change grand chose en fait, passer de 25 à 30. C'est pas une grosse augmentation, mais par rapport à mon poids, il peut pas vraiment faire mieux. J'ai quand même maigri ces derniers temps et je pense qu'une grosse
dose, ce serait pas la meilleure chose pour moi parce que je vais avoir double effet secondaire. Et il m'a dit, écoute, on a le temps avant l'été, le tout est de finir le traitement avant l'été, donc on a le temps, vaut mieux prendre un traitement plus long, mais avec une dose plus petite qui aura moins d'effets secondaires plutôt que se dépêcher à finir le traitement et donc avoir des effets secondaires plus importants. Donc voilà, mes cicatrices s'en vont vraiment petit à petit, c'est plate qu'on voit pas tant que ça. Mais oui, moi je vois le changement quand même, elles s'en vont, elles sont toujours présentes et encore plus ici je trouve, pourtant je fais les mêmes choses exactement ici que là, mais là ça part vraiment, en tout cas j'ai plus un seul bouton depuis la dernière fois que j'ai filmé en fait. Donc ça c'est vraiment très très positif. Un autre point que je voulais aborder, ce sont les prises de sang, je pense que j'en ai pas encore parlé. C'est vraiment la chose qu'on doit faire avant chaque rendez-vous avec le dermato tous les mois. On vérifie le cholestérol, etc. On vérifie que le traitement n'a pas d'effet, de mauvais effets. On est supposé aussi prendre du poids. Bon, moi j'en ai perdu, c'est peut-être aussi à cause de la vie active, je sais pas. C'est long, franchement, j'ai hâte de le terminer. Mais bon, ça se passe plutôt bien, donc je vais pas trop me plaindre. Il y en a qui ont pire que moi. Mes cheveux commencent à sécher aussi, mais vraiment beaucoup là. C'est quelque chose, j'arrive plus à les coiffer. J'ai mis 3 tonnes d'huile dedans et 2 heures après c'est aussi sec. Voilà, donc 4e mois, je tiens le bon bout. Voilà ma peau, dans quel état elle est. De plus en plus belle. Je suis toujours à 30 mg de Roaccutane. Et ça se passe plutôt bien, j'ai rien de spécial à dire pour ce mois-ci. Mes cicatrices ont vraiment de la misère à s'estomper, mais bon, comme je le dis à chaque fois, j'ai pas le choix. Donc, je suis quand même contente. Je commence à peler un petit peu. Enfin, c'est pas très esthétique, mais c'est bon signe. Ça veut dire que ma peau se renouvelle. Donc, voilà. Voilà, alors on est en avril, c'est le 5e mois. J'ai déménagé, donc j'ai dû chercher après un autre dermato et celui que j'ai trouvé est vraiment mieux. J'ai l'impression qu'il est un peu plus professionnel en tout cas. Je suis toujours à 30 et il me reste encore 2 mois de traitement et autant vous dire que j'en ai marre. J'en peux plus, j'en ai marre de prendre les cachets en fait. J'ai failli m'étouffer v'là pas long avec un des cachets et depuis j'ai peur de les prendre et tous les jours j'ai peur. Voilà. Je suis tannée. J'ai hâte d'arrêter ce truc là. Bon après au niveau des effets de ma peau ça devient encore plus sec même si j'ai pas augmenté le traitement. Donc là je filme au réveil le matin et au niveau de mes lèvres c'est vraiment le plus chiant. Depuis la dernière vidéo j'ai plus jamais récupéré des lèvres normales même si j'utilise de bons produits. On dirait que ça fait plus effet. Là j'ai tout le temps mal ici et ici mais surtout là. Elles sont à peu près correctes là ce matin, mais il y a vraiment des matins où je prends vraiment les bouts de peau comme ça et ça me fait mal. Je suis à vif tout le temps et je suis tannée, même s'il y a plus grave dans la vie, là je suis tannée. Heureusement que j'ai personne à embrasser, hein, parce que je serais pas capable. Donc voilà où j'en suis. Ma peau devient de plus en plus nickel par exemple. Mes cicatrices partent vraiment. Le nouveau dermato m'a parlé d'un laser qu'on pourrait faire 6 mois après la fin du traitement. Donc ça, mon autre dermato m'en avait parlé. Mais je crois que je le ferai. En fait, pourquoi attendre 6 mois? Tout simplement parce que quand on est sous Roaccutane, la peau devient comme plus fine. Et donc les trous que j'ai par exemple ici se voient davantage. Et après l'arrêt du traitement, la peau retrouve sa texture normale, elle devient plus épaisse et donc les trous peuvent se fondre dedans. Voilà pourquoi il faut attendre, donc je verrai bien au moment voulu. Mais voilà, pour l'instant tout ce qui m'importe c'est d'avoir retrouvé une belle peau, mais à quel prix quoi, je suis tannée. 6e mois et avant-dernière fois que je filme. Eh oui, j'arrive même pas à croire que je suis en train de dire ça. Voilà, il me reste plus qu'un mois de traitement, mes 30 dernières gélules. Je suis tellement contente, j'ai vraiment hâte là. Donc là je filme au matin, j'ai la peau vraiment tirée par exemple, je sais pas si ça va se voir mais là j'ai fait exprès de laisser comme ça, c'est vraiment super sec. Ma bouche aussi, j'ai mis de la vaseline parce que ça n'a plus de sens là, mes 2 coins sont vraiment pris. Mon nez est
toujours bouché la nuit, c'est super. Mais j'arrive au bout enfin. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je ne revois plus mon dermato, sauf si il y avait vraiment un problème, mais normalement non. J'ai une grosse prise de sang à faire 5 mois après l'arrêt du traitement. Mais sinon voilà quoi. Donc j'ai fait mes prises de sang à chaque mois avant d'aller le voir. Tout s'est très bien passé. Je termine en beauté. Donc là, l'état de ma peau, j'ai comme 2 boutons. J'en ai un là et j'en ai un ici. Donc j'en ai plus depuis super longtemps. Mais là, c'était comme ma faute, ok? J'avoue, je me confesse, j'ai repris les carambars et les chips. Voilà. Quand on dit on est ce qu'on mange, là, c'est vraiment vrai, là. Parce que la preuve, j'en mangeais plus, puis dès que j'en prends quelques-uns, tout de suite, ça revient. Donc, je me dis, je vais pas passer le restant de ma vie à me priver juste pour quelques boutons, là. Franchement, c'est pas 2 boutons qui vont me tuer. Fait que si j'ai envie de manger de temps en temps, rarement bien sûr, mais de temps en temps, un bonbon ou deux, là, je vais pas me priver parce que, voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Hello tout le monde, je suis à la toute fin de mon traitement, à la toute fin des 7 mois. Je suis au milieu de mon repas et je vais prendre mes 2 dernières gélules de Roaccutane. Et après je suis débarrassée. So I'm so happy, je vais les prendre devant vous. Et voilà mes petites gélules. J'ai jamais eu autant hâte de les prendre là, tu sais. Pourquoi je shake à moitié en les prenant là? Genre il y a un suspense. Voilà. Les deux petites astis qui m'ont saoulée pendant 7 mois. Donc voilà, j'ai terminé mon traitement. Maintenant, pour faire un bilan de ces 7 mois, est-ce que je recommande Roaccutane? Oui, à partir du moment où vous êtes dévisagé depuis déjà X temps et que vous n'en pouvez vraiment plus et que vous avez tout essayé et que ça n'a pas fonctionné. Oui. Si vous n'êtes pas du genre à oublier de prendre que ce soit votre pilule ou même quand vous êtes malade, vos médicaments, si vous êtes du genre à tout le temps oublier, ça va pas le faire. Oui, si vous êtes capable de toujours être volontaire, que ce soit que vous êtes invité au restaurant ou chez des amis ou peu importe, vous n'allez pas pouvoir le prendre n'importe quand, votre cachet. Là, il faut vraiment le prendre, que ce soit au restaurant ou n'importe où, pardon. C'est important de le prendre au milieu des repas. Déjà que quand vous le prenez au milieu des repas, des fois vous avez des aigreurs d'estomac, etc. Donc c'est vraiment très important. Oui, dans ces cas-là, franchement, je suis tellement heureuse. Je suis tellement contente. Je peux même pas l'expliquer là. Je sais que cette vidéo va durer 1 million d'années. Mais quand je vois l'état de ma peau, quand je me regarde dans le miroir, je peux même pas croire ce que je vois en fait. J'arrive pas encore à m'habituer qu'il y a rien. Il y a plus rien quoi. Mes cicatrices ont disparu, on les voit quasiment plus, j'ai plus rien, ma peau est douce. La dernière fois que j'ai la dernière fois que j'ai eu la peau aussi douce, ok, j'avais 12 ans, puis c'est ça, et que je suis super heureuse, je vais enfin pouvoir retrouver mes lèvres parce que là elles sont encore affreuses, là ça fait encore super mal. Je vais enfin pouvoir, voilà. Je voulais vous montrer aussi un petit peu mes bras parce que ces derniers temps, j'avais vraiment plein de plaques. Ça, depuis 2-3 mois, j'avais des plaques partout sur le corps. Mais là, c'était vraiment quelque chose. Je sais pas si vous allez vraiment... Non, on voit pas trop, là. Là, j'ai des plaques. Mais elles paraissent beaucoup plus claires. Mais en vrai, elles se voient vraiment. Là, mon bras, j'en ai vraiment partout. C'est malade. Elles ont un petit peu atténué parce que j'ai mis beaucoup d'huile dessus. Mais voilà, des plaques comme ça, j'en ai partout sur le corps et je suis tannée. Donc oui aussi, si vous êtes capable de vous beurrer le corps à tous les jours, surtout dans les derniers mois du traitement. Parce que c'est une étape que des fois c'est un peu saoulant à faire, mais il faut vraiment le faire là parce que vous n'avez pas le choix dans le fond.
Je suis toute excitée, là je parle super vite, mais je suis super contente d'avoir réussi à tenir. Ça n'a pas été facile, il y a eu des moments où vraiment j'en ai eu marre là. Mais voilà quoi. Donc oui, c'est quelque chose que je conseille quand même. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire un update d'ici quelques semaines. Je vais vous montrer un petit peu mon ressenti dans quelques semaines pour savoir si ma peau est à nouveau redevenue grasse, si mes cheveux sont à nouveau redevenus gras. Ça, j'aimerais vraiment ça les garder secs par exemple, parce que c'est beaucoup plus pratique. Voilà, je sais que Roaccutane reste dans le sang encore quelques semaines après l'avoir ingéré. Donc on verra ça d'ici quelques semaines. Je vais faire un update. Donc voilà, je vous laisse tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je souhaite à tout le monde qui ont ce problème qui vraiment est un gros complexe. Je vous souhaite à tous de vous en débarrasser tout simplement. Donc foncez si vous êtes dans le cas où j'étais. Voilà, je vous embrasse tout le monde. À très bientôt. À vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.